De Maïmonide, le guide des égarés, troisième partie, chapitre 25. Les actions, eu égard à leur but, peuvent se diviser en 4 espèces. Action oiseuse, action frivole, action vaine et action bonne et utile. L'action qu'on appelle vaine est celle qu'on accomplit dans un certain but, lequel pourtant n'est pas atteint, parce que certains empêchements s'y opposent. Souvent, tu entendras dire à quelqu'un « je me suis fatigué en vain » lorsqu'il s'est fatigué à chercher une personne qu'il n'a pas trouvée, ou lorsqu'il a entrepris un voyage fatigant sans avoir fait un commerce lucratif. On dit encore « notre peine pour ce malade a été vaine » lorsque celui-ci n'est pas revenu à la santé. Il en est de même de toutes les actions par lesquelles on cherche à atteindre un but. On les appelle vaines quand le but n'est pas atteint. L'action oiseuse est celle par laquelle on ne vise absolument à aucun but, comme certaines gens, en méditant, jouent avec leurs mains, et comme font les distraits et les étourdis. L'action frivole est celle où l'on a en vue un but insignifiant, je veux dire par laquelle on vise à une chose qui n'est pas nécessaire et qui n'a même pas une grande utilité. Ainsi, par exemple, quand on danse sans avoir pour but de se donner de l'exercice, ou quand on fait des choses qui ont pour but de faire rire, ce sont indubitablement des choses qu'on appellera frivoles. Mais il y a ici à faire une différence, selon le but et la valeur de ceux qui agissent. Car il y a beaucoup de choses qui, aux yeux de certaines gens, sont nécessaires ou très utiles, tandis que selon d'autres, on n'en a nul besoin. Ainsi, par exemple, aux yeux de ceux qui connaissent la médecine, les différentes espèces d'exercices du corps sont nécessaires pour bien conserver la santé. Et aux yeux des savants, l'écriture est une chose très utile. Celui-là donc qui, en vue de sa santé, se livre à des exercices tels que le jeu de paume, la lutte, le pugilat, la retenue de la respiration, ou qui, en vue de l'écriture, taille le calame, le roseau, ou prépare le papier, fait aux yeux des ignorants un acte frivole, mais qui n'est pas frivole aux yeux des savants. L'action bonne et utile est celle qu'on accomplit en vue d'un but noble, je veux dire nécessaire ou utile, et qui fait atteindre ce but. C'est là, il me semble, une classification contre laquelle on ne saurait élever aucune objection. En effet, celui qui accomplit un acte quelconque tantôt vise à un certain but, tantôt n'a aucun but. Et le but qu'on a en vue est tantôt noble, tantôt insignifiant, et tantôt il est atteint, tantôt il ne l'est pas. Cette classification est donc de toute nécessité. Après cet exposé, je dis, un homme intelligent ne saurait soutenir qu'une action quelconque de Dieu puisse être vaine, ou oiseuse, ou frivole. Selon notre opinion à nous tous, qui suivons la loi de Moïse notre maître, toutes ces actions sont bonnes et utiles, comme il est dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien. Genèse 1:31. Par conséquent, tout ce que Dieu fait en vue de quelque chose est ou nécessaire ou très utile pour l'existence de cette chose qu'il a en vue. Ainsi, par exemple, la nourriture est nécessaire à l'animal pour sa conservation et les yeux lui sont très utiles pour cela. Aussi, la nourriture n'a-t-elle d'autre but que de conserver l'animal pendant un certain temps, et les sens n'ont pour but que l'utilité que leur perception procure à l'animal. Telle est aussi l'opinion des philosophes, à savoir qu'il n'y a rien d'oiseux dans aucune des choses physiques, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas artificiel suppose des actions ayant un certain but, peu importe que nous connaissions ce but ou que nous l'ignorions. Mais selon cette secte d'entre les penseurs, Mutakallimin, qui prétend que Dieu ne fait aucune chose en vue d'une autre chose, qu'il n'y a ni cause ni effet,
qu'au contraire toutes les actions de Dieu ne sont que le résultat de sa seule volonté, qu'il ne faut point leur chercher de but, ni demander pourquoi il a fait telle chose, qu'il fait ce qui lui plaît, et que ce n'est pas le résultat d'une sagesse. Selon cela, dis-je, les actions de Dieu entreraient dans la catégorie des choses oiseuses, ou plutôt, elles seraient au-dessous de l'action oiseuse, car s'il est vrai que l'auteur d'une telle action ne vise à aucun but, du moins il ne se soucie pas de ce qu'il fait. Tandis que Dieu, selon cela, sait bien ce qu'il fait, et pourtant il le fait sans aucun but, ni en vue d'aucune utilité. Mais ce qui se montre inadmissible dès le premier abord, c'est qu'il y ait dans les actions de Dieu quoi que ce soit de frivole. Et il ne faut point avoir égard à la folie de ceux qui ont prétendu que le singe a été créé pour amuser l'homme. Ce qui a fait naître de pareilles idées, c'est qu'on ignorait la nature de la naissance et de la corruption, et qu'on oubliait un principe fondamental, à savoir que c'est avec intention que Dieu a fait naître toutes les choses possibles, telles que nous les voyons. Sa sagesse n'a pas voulu qu'elles fussent autrement, et par conséquent, cela serait impossible, les choses devant être telles que sa sagesse l'a exigé. Quant à ceux qui ont dit que Dieu, dans tout ce qu'il a fait, n'a eu en vue aucun but, ils y ont été nécessairement amenés en considérant l'ensemble de l'être au point de vue de leur opinion. Car s'étant demandé quel serait le but de l'existence du monde dans son ensemble, ils ont nécessairement répondu, comme le font tous ceux qui soutiennent la nouveauté du monde, c'est ainsi qu'il l'a voulu, sans avoir d'autre raison. Ensuite, ils ont continué ce raisonnement à l'égard de tous les détails de l'univers, de sorte que, par exemple, loin de convenir que la perforation de l'UV et la transparence de la cornée avaient pour but de donner passage à l'esprit visuel, afin de produire la perception, ils niaient au contraire que ce fût là la cause de la vision. Ce n'est pas, disait-il, en vue de la vision que cette membrane a été perforée, et que celle qui est au-dessus a été rendue transparente, mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu, quoique la vision fût possible s'il en eût été autrement. Nous avons certains passages bibliques dont le sens littéral de prime abord pourrait donner lieu à une pareille idée. Il est dit par exemple, « L'Éternel a fait tout ce qu'il a voulu » Psaume 135, verset 6. « Et ce que son âme a désiré, il l'a fait » Job, chapitre 23, verset 13. Et ailleurs, « Et qui lui dira, que fais-tu » Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Mais le sens de ces passages et d'autres semblables est celui-ci, ce que Dieu veut se fait nécessairement, et il n'y a rien qui puisse empêcher l'accomplissement de sa volonté. Cependant, Dieu ne veut que ce qui est possible, non pas tout ce qui est possible, mais seulement ce qui est demandé par sa sagesse. De même, l'œuvre absolument bonne que Dieu veut faire ne peut être arrêtée par aucun obstacle et rien ne peut l'empêcher. Telle est l'opinion de tout théologien et celle des philosophes, et telle est aussi la nôtre. Car bien que nous croyions que le monde a été créé, tous nos docteurs et tous nos savants admettent que ce fait n'a pas eu lieu par la seule volonté de Dieu. Mais ils disent que la sagesse divine que nous sommes incapables de comprendre a nécessité l'existence de cet univers entier au moment où il arriva à l'existence et que cette même sagesse invariable avait nécessité le néant avant que le monde existât. Tu trouveras cette idée souvent répétée chez les docteurs. Par exemple, dans l'explication de ce passage, « Il a tout bien fait en son temps » Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Par tout cela, on voulait éviter ce qu'il convient en effet d'éviter, à savoir d'admettre que l'agent, c'est-à-dire Dieu, puisse accomplir un acte sans avoir en vue un but quelconque. Telle est la croyance des docteurs de notre loi, et c'est là aussi ce qu'ont déclaré nos prophètes, à savoir que les actions de la nature jusqu'au moindre détail sont sagement réglées
et se lient les unes aux autres, qu'elles sont toutes des causes et des effets les unes des autres, et qu'aucune d'elles n'est ni oiseuse, ni frivole, ni vaine, mais qu'au contraire ce sont des actions d'une parfaite sagesse. Comme il est dit, que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Psaume 104, verset 24. Et ailleurs, toutes ces œuvres sont solides. Psaume 33, verset 4. Et ailleurs encore, l'Éternel a fondé la terre avec sagesse. Proverbe 3, 19. De telles expressions sont fréquentes et l'opinion contraire ne peut être admise. La spéculation philosophique décide de même que, dans toutes les œuvres de la nature, il n'y a rien d'oiseux, ni de frivole, ni de vain, et à plus forte raison dans la nature des sphères célestes, car celles-ci, en raison de leur noble matière, sont plus solides et plus régulières. Il faut savoir que la plupart des fausses opinions qui ont apporté tant de perplexité dans les recherches sur la cause finale, soit de l'ensemble de l'univers, soit de chacune de ses parties, n'ont d'autre source que, d'une part, l'erreur dans laquelle était l'homme à l'égard de lui-même, s'imaginant que l'univers entier n'existe que pour lui, et d'autre part son ignorance tant à l'égard de la nature de cette matière inférieure qu'à l'égard du premier but du Créateur, qui était de faire exister tout ce dont l'existence était possible, l'existence étant indubitablement le bien. C'est de cette erreur et de l'ignorance de ces deux choses que naissent les doutes et la perplexité, de sorte qu'on s'imagine que, parmi les actions de Dieu, il y en a de frivoles ou d'oiseuses ou de vaines. Sache que ceux qui se sont résignés à cette absurdité, de sorte que pour eux les actions divines ressemblent à des actions oiseuses qui n'ont absolument aucun but, ont voulu par là éviter seulement de les faire dépendre d'une sagesse, craignant que cela ne conduisît à professer l'éternité du monde. Ils ont donc fermé la porte à cette opinion. Mais je te l'ai déjà fait savoir quelle est à cet égard l'opinion de notre loi, et que c'est cette opinion qu'il faut admettre. Car nous ne disons rien d'absurde en soutenant que l'être et le non-être de tous ces actes dépendent de la sagesse divine, mais que nous ignorons souvent comment cette sagesse se manifeste dans les œuvres de Dieu. C'est sur cette opinion qu'est basée toute la loi de Moïse, notre maître. Elle dit au commencement, « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bien. » Genèse 1, 31. Et elle dit vers la fin, « Le rocher, le Créateur, son œuvre est parfaite. » Deutéronome 32, 4. Il faut bien te pénétrer de cela. Si tu examines cette opinion ainsi que l'opinion philosophique en étudiant tous les chapitres précédents de ce traité qui se rattache à ce sujet, tu trouveras que les deux opinions ne diffèrent à l'égard d'aucun des moindres détails de l'univers. Tu ne trouveras que la seule différence que nous avons déjà exposée, à savoir que selon eux, les philosophes, le monde est éternel, tandis que selon nous, il est créé. Comprends bien cela.